Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes là pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 11 novembre prochain. Je rappelle rapidement l'espace pub. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas, sans plus tarder pour le soutien, à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également très importante. Alors comme commentaire, vous pouvez mettre des petits mots, coucou, salut, bonjour. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez mettre également des émoticônes normales, donc des petits smileys, des émoticônes météo, des petits nuages. Vous pouvez mettre vos conditions météo en écrivant du texte, temps, température, état du ciel qu'il y a chez vous. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification si vous aimez mon travail de façon générale. On commence donc, petite carte d'analyse des températures de ce dimanche soir pour voir un petit peu où on en est au niveau de la masse d'air. 14 à 15 sur la frontière du nord-est, 10 à 13 sur le nord-Pas-de-Calais, 11 à 14 sur la Picardie, de 10 à 13 en Normandie, Bretagne 11 à 16, 14 à 15 sur l'Île-de-France, Lorraine 14 à 15, Alsace 14, de 14 à 17 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire de 14 à 15 degrés, Centre-Val de Loire 13 à 15, de 14 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, 16 à 17 sur le Massif central, sur l'Aquitaine de 11 à 14 degrés, de 10 à 16 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 14 à 17 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 16 à 20 degrés et sur la Corse de 16 à 19 degrés. On va passer maintenant à la première carte qui, je pense, est assez intéressante, c'est de voir l'évolution des centres d'action. Parce que, on le sait, depuis un certain nombre de jours, les conditions sont quand même plutôt dépressionnaires sur le pays, en particulier sur le sud, avec beaucoup de pluie. Donc on fait le déroule, et qu'est-ce que l'on voit? Si vous avez regardé mon point météo d'hier, vous le savez, ce sont des pressions, des hautes pressions qui vont revenir sur le pays avec donc l'anticyclone qui va regonfler dès aujourd'hui lundi et va donc poursuivre son influence pour la semaine. Et regardez, au mercredi, il sera encore sur le pays. Jeudi 31, toujours là. Donc on a pour le moment à peu près 4 jours de situation anticyclonique sur le pays. Regardons donc l'entame du 1er novembre. On a toujours cet anticyclone sur le nord, centré donc sur les îles britanniques. Les conditions anticycloniques perdurent pour le week-end prochain, pour le samedi 2 novembre, le lundi, le dimanche 3 novembre, toujours beaucoup de pression élevée, en particulier sur le nord. Et regardez, le 4 novembre, eh bien l'anticyclone semble visser sur le nord du pays. Donc, on rentre visiblement pour une période assez longue là de conditions anticycloniques sur le pays. J'ai envie de vous dire, ça change un petit peu parce que voilà, on a eu quand même des jours compliqués et finalement le retour de ces conditions stables pour plusieurs jours, c'est quand même quelque part une assez bonne nouvelle. Déjà avec le modèle GFS, on voit que la semaine semble plutôt pas mal. Alors maintenant, au niveau du modèle européen, est-ce qu'il voit la même chose? Donc aujourd'hui, encore quelques petites peut-être résidus pluvieux sur le sud, mais ça va vite s'estomper puisque vous voyez que très rapidement, les pressions remontent extrêmement vite. Et regardez, très rapidement, on fait le déroule, mais on voit que l'anticyclone, c'est exactement le même schéma. L'anticyclone va gonfler et va se positionner le centre sur la mer du Nord et va vraiment protéger donc tout le pays jusqu'à au moins lundi prochain. Donc c'est vraiment le retour en force de l'anticyclone. C'est vraiment une excellente nouvelle pour l'aspect pluie. Et donc on va commencer déjà par les cumuls de pluie. Alors on va aller jusqu'au mardi 5 novembre. Et regardez cette carte de France. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Une carte de France où sur une semaine, on a vraiment très très peu de pluie. Les pluies sont quasiment absentes du pays pendant une semaine. Il n'y a que deux endroits, on va dire, où il y a un tout petit peu de précipitation, on va dire, c'est sur les Pyrénées.
où on va avoisiner les 10 mm, c'est pas non plus énormissime. Et également, encore quelques petites pluies donc sur les Cévennes, mais visiblement, c'est surtout en début de période, hein, ça va être donc encore un peu ce matin en fait, c'est ce que je vous ai dit, hein, encore quelques petites pluies, mais voyez que sur le restant de la semaine, eh ben, ça a l'air vraiment absent. Le cumul se fait essentiellement sur la journée de lundi. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs au niveau du déroule, mais vraiment c'est une très très bonne nouvelle au niveau des pluies que je vous annonce, ça fait vraiment du bien. Un petit peu de pluie sur la Corse, mais vraiment 10 mm, c'est rien de bien méchant. Du coup, eh bien, il est quand même fortement possible que la carte du déroule des pluies soit très rapide, parce que regardez, donc ce matin, encore quelques petites pluies, vous voyez, sur le sud, mais regardez cette carte. Donc dans la nuit de dimanche à lundi, effectivement, vous voyez encore quelques pluies là, ce lundi matin en premières heures du jour, enfin de la premières heures de lundi, on va dire, parce qu'il ne fera pas jour à 1h du matin. Donc tout début de matinée, encore quelques pluies sur les Cévennes, mais vraiment faibles. Et regardez le restant de la semaine. Mardi, bon, quelques pluies qui vont peut-être l'échouiller le nord Pas-de-Calais, mais vraiment rien de bien méchant. Quelques pluies sur les Pyrénées, partout ailleurs c'est très sec. Mercredi, c'est une journée très sèche. Mis à part sur les Pyrénées, c'est pareil, en Espagne, pardon, il y a des pluies qui passent sur l'Espagne du Nord et qui viennent donc flirter avec la chaîne pyrénéenne. Jeudi, on a vraiment pas beaucoup de pluie sur le pays. Vendredi, vraiment pas beaucoup. Alors samedi, peut-être quelques toutes petites ondées sur le nord, mais vraiment ça reste très 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 sporadique. Dimanche, encore des pluies sur les Pyrénées. Alors on va quand même suivre les Pyrénées jour après jour, parce qu'il y a quand même ça et là quelques petites pluies qui viennent sur la chaîne pyrénéenne, puisque en Espagne, on a quand même des fois quelques chutes de pluie, comme on peut le voir. Mais sur la France, c'est vraiment l'anticyclone qui domine. On a vraiment une semaine au niveau déjà du paramètre précipitation, une semaine extrêmement sèche. Donc, évidemment, on est pressé de regarder la nébulosité. Alors pourquoi? Eh bien parce que à cette saison, c'est un petit rappel pour ceux qui connaissent bien sûr la météo, mais pour les gens qui ne connaissent pas, eh ben, il faut savoir qu'en cette saison, un anticyclone ne veut pas forcément dire un excellent beau temps. Il faut savoir que à cette saison, c'est souvent, j'allais dire malheureusement, le cliché des conditions anticycloniques, c'est un ciel très bas, avec donc des stratus, un ciel qui est certes sec, mais une couche nuageuse qui a beaucoup de mal à se dissiper, parce qu'en fait, l'humidité qui est présente en basse couche a beaucoup de mal, comme le soleil actuellement a beaucoup de mal à chauffer, il a du mal à dissiper les basses couches. Donc du coup, on va regarder ce que prévoient les modèles au niveau, et bien justement, de cette nébulosité. Alors aujourd'hui lundi, vous voyez que sur le nord, on a encore tout de même, malgré tout, en ce début de semaine, on a encore de la nébulosité qui sera possible tout le long de la journée. Alors, vous voyez, hein, le rouge, ça reste quand même des nuages de haute altitude. Donc, il pourrait y avoir quand même un ciel assez voilé sur le nord. Alors, a priori, comme le rouge, c'est de la haute altitude, ce n'est pas les fameuses couches nuageuses de basse couche, les stratus. Là, ça serait plutôt de la nébulosité de haute altitude d'après la carte. Donc, il y aurait ça sur le nord, un ciel voilé pour cette journée de lundi. Au sud, ça serait finalement pas si mal que ça, ainsi qu'à l'est. Donc, sur le nord-ouest, on le voit, ce ciel de marge, visiblement, peut être lié à des conditions plus, j'allais dire, humides sur les îles britanniques, donc ça a tendance un peu à déborder sur le nord-ouest pour la journée de mardi. Alors là, la journée de mardi, on parle là visiblement de nébulosité de basse couche, vous voyez, qui serait présent, donc ce ciel couvert de la Bretagne au nord-Pas-de-Calais. Sur le nord-ouest, il pourrait y avoir quand même là un ciel assez couvert, malheureusement, pour la journée de mardi.
Mercredi, vous voyez, là, on a un ciel qui, au fil des heures, se dégagerait au nord. Donc ça va être compliqué parce que malheureusement, des fois, les modèles ont du mal à prévoir ça. Mercredi matin, donc sur le Nord-Pas-de-Calais, en allant vers la Haute-Normandie, hein, on aurait pas mal de nébulosité qui aurait beaucoup de mal à se dissiper. Visiblement, dans l'après-midi, ça donc donnerait du soleil pour mercredi après-midi. Il va falloir surveiller ça parce qu'évidemment, c'est toujours le problème de cette situation. Au sud-ouest, on voit donc que sur les Pyrénées, il y a des nuages qui débordent un peu sur le sud-ouest. Pour la journée de jeudi, ça serait un franc soleil. Apparemment, le modèle GFS prévoit un jeudi très ensoleillé, un vendredi très ensoleillé également, visiblement. Samedi, on aurait un peu plus de nébulosité à nouveau au nord. Alors, ça serait de la nébulosité qui n'altérerait pas trop l'impression de beau temps finalement. On aurait donc malgré tout des belles apparitions du soleil. Pour la journée de dimanche également. Et la journée de lundi aussi. Alors finalement, à part aujourd'hui, donc à part sur le nord-ouest, on a visiblement un peu de nébulosité là pour aujourd'hui. Demain, mardi, sur le nord-ouest également, d'un ciel assez bas. Mercredi, ça va se dissiper assez vite. Et finalement, après, on aurait un franc soleil sur le pays. Donc finalement, eh bien, les modèles voient plutôt des conditions, certes anticycloniques, mais aussi un soleil qui dominerait donc cette semaine, malgré donc ces conditions anticycloniques d'automne. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, on essaiera de confirmer jour après jour cette bonne nouvelle qui, j'espère, évidemment, sera pas contrariée par les phénomènes de basse couche. Alors au niveau du vent, je pense qu'il ne va pas falloir s'attendre à grand chose. On va passer très rapidement, mais je pense que vous l'avez compris, avec ces conditions anticycloniques, on n'a vraiment pas beaucoup de vent sur le pays. On va passer à présent à la Cape. Alors la Cape, elle va, je pense, se calmer au fil des jours, forcément avec le retour de l'anticyclone. On passe maintenant avec cette carte qui est de retour. Donc on regarde très rapidement. Alors on va attendre que les images se chargent. Mais j'en attends pas grand-chose de cette carte, vous l'avez compris, puisque les conditions anticycloniques reviennent. Donc pas de Cape sur le pays, peut-être un tout petit peu sur le sud-ouest. Vous voyez, sur les Pyrénées, il va falloir peut-être être un peu plus précis, jour après jour. Il y a des choses qui sont à noter sur les Pyrénées. De la pluie, peut-être donc aussi des averses. On passe à présent aux températures. Alors, on va commencer par parler de la masse d'air avec le modèle le modèle GFS. Je regarde si j'ai pas un run qui est un petit peu plus récent. Le dernier, ouais, non, c'est celui de 12 heures. On va partir avec celui de 12 heures. Ouais, malheureusement pour le modèle européen, on a celui de 0 heure. Bon, on va partir du 27 octobre 12 heures pour le run et on va voir donc au fil des heures ce qui va se passer. Alors en altitude, on a des températures de l'ordre de, vous le voyez, de 5 degrés au nord et on va vers les 10 degrés ici du côté du sud-est. Donc on a une masse d'air qui est finalement en altitude pas si fraîche que ça. Est-ce que les modèles voient un rafraîchissement? Pour le moment, vous le voyez, ça n'est pas vraiment le cas. Même, regardez, on repasse dans le jaune au sud-est. Donc là, on est au mardi 29. Mercredi 30, au sud, on va avoir même le retour du jaune. Donc le retour vraiment de conditions très douces. Et cette douceur a même tendance à envahir le pays, vous voyez, par le sud. On risque d'avoir des journées assez chaudes, enfin, pour la saison, assez douces, on va plutôt utiliser ce qualificatif. Regardez le 1er novembre, la France est jaune, donc vraiment un week-end du 1er novembre qui s'annonce plutôt doux. Alors, on est quand même, attention, à partir du samedi de novembre,
L'air polaire n'est pas très très loin. Il est, vous voyez, il n'est pas à nos portes, mais presque, hein, puisque vous voyez que pour le 2 novembre, la France va rebasculer de nouveau, en fait, dans un air plus, euh, enfin comme actuellement, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit dôme, c'est-à-dire que le temps va certainement se réchauffer en milieu de semaine, puis de nouveau, on va vers un tout petit refroidissement pour revenir à des choses à peu près normales, mais il est à noter. Alors, on en parle un petit peu, effectivement, sur le réseau, que le mois de novembre, il pourrait y avoir une descente polaire, un refroidissement. Pour le moment, ça n'est pas le cas, mais il faut quand même voir, effectivement, que l'air froid n'est pas loin, hein, le 2 novembre. Hein, on voit que là, on commence à avoir des... Le bleu est ici. Hein, il va y avoir des températures en Allemagne là, du Nord qui on va sentir un peu le frais là, notamment pour le dimanche 3 novembre. Mais pour le moment, vous voyez, la menace s'éloigne pour le début de la semaine prochaine, le 4 novembre, puisque à nouveau, la France redevient jaune et l'air polaire, il est chassé hein, pour le moment. Les hautes pressions semblent vraiment chasser cet air polaire qui semble tourner donc autour de l'anticyclone. Mais il n'est pas loin, voilà, on commence à avoir des langues froides qui descendent du nord, et pour cause, hein, puisque eh bien, nous arrivons au mois de novembre. Voilà, donc attention, on sent que la douceur résiste sur le pays, mais on sent aussi que petit à petit, on arrive eh bien, vers les premiers, j'allais dire, vers les premières portes de l'hiver, hein, vers les premiers frimas de l'hiver. Voilà, j'essaie de chercher le terme. Donc vous voyez, donc, avec le modèle européen, c'est assez identique. On a la France qui est très clairement sous le vert ou le jaune, donc dans des conditions très douces. Attention, une petite alerte, hein, pas loin, on les voit très bien hein, avec cette carte, les offensives de froid qui veulent peut-être venir sur le pays. Il y a voilà, le 3 novembre, une petite alerte hein, qui est, bon, elle est loin encore, hein, cette langue froide, hein, elle est sur l'Allemagne, mais on sent que petit à petit, hein, les incursions polaires veulent venir sur le pays. Avec cette carte, on les verra très très bien, hein, puisque quand le bleu envahira le pays, voilà, hein, ça voudra dire très clairement, schématiquement, que nous vivrons certainement les premiers froids. Bon, en particulier le bleu plus foncé. Hein. Alors maintenant, on va passer à la carte suivante, le courant de jet. Bon, alors les courants de jet, j'en attends pas grand-chose, hein, puisqu'il y a l'anticyclone. On voit vraiment cet anticyclone qui est présent, hein, puisque les courants de jet contournent. Et donc, c'est vraiment... ça se voit là, hein, vraiment, on le voit très très bien, parfaitement, là l'anticyclone qui est vraiment vissé sur le pays. Alors maintenant, on va parler des températures. On va commencer par les températures de la semaine sur votre département et après, on fera les prévisions à long terme. Alors, on commence par la température de cet après-midi, 15 à 25. C'est vraiment pas mal du tout, hein. 17 à 21 sur le nord, la partie nord du pays, 17 à 24 sur la partie centrale et 15 à 25 sur la partie centrale du pays pour demain matin. Donc de 5 à 18, on se réveille dans la douceur. 8 à 12 sur la partie nord, 6 à 12 sur la partie centrale et de 5 à 18 sur la partie sud du pays. Pour mardi, donc après-midi, 14 à 25 globalement, de 16 à 18 même 19 sur la partie nord, de 16 à 23 sur la partie centrale, de 14 à 25 sur la partie sud du pays. Pour mercredi, 6 à 18 en matinée, donc c'est quand même pas mal, de 8 à 12 sur 13 même sur la partie nord, 7 à 13 sur la partie centrale et de 6 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, on va de 15 à 27, donc on amène de la chaleur hein, par endroit, de 15 à 18 sur la partie nord, de 16 à 23 sur la partie centrale et de 16 à 27 sur la partie sud du pays. Pour jeudi, 4 à 18,
Donc des petites pointes de fraîcheur au nord, normal pour la saison, hein, 4 à 10 sur la partie nord, 5 à 12 sur la partie centrale et 5 à 18 sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, on ira de 14 à 27. Donc au nord, c'est un petit peu plus frais évidemment, mais au sud, on va vraiment atteindre des valeurs très 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 douces. Hein. Vous voyez, on va monter jusqu'à 27 degrés, 14 à 20 sur la partie nord, 15 à 24 sur la partie centrale et 15 à 26 sur la partie sud du pays pour le 1er novembre. Alors, quelques petites matinées plus fraîches, hein, c'est un peu normal, hein, 1er novembre oblige. Donc, on va de 4 à 16 degrés, 4 à 8 sur la partie nord, 4 à 11 sur la partie centrale et 7 à 16 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi du 1er novembre, de 12 à 25, c'est toujours très très doux au sud, même presque chaud en fait. De 13 à 19, la partie centrale 15 à 23 et la partie sud du pays de 12 à 25 degrés. Et le dernier jour que nous traitons, eh bien, c'est samedi, 5 à 16 globalement, de 5 à 10 sur la partie nord, 5 à 10 sur la partie centrale et de 6 à 16 sur la partie sud du pays, 12 à 23 pour l'après-midi donc du 2. Donc c'est un peu plus frais au nord, mais ça reste quand même convenable hein, pour un 2 novembre. Il faut le noter, 12 à 17 sur la partie nord, 13 à 20 sur la partie centrale et de 13 à 23 sur la partie sud du pays. Et la suite. Alors la suite, on avait dit la dernière fois qu'il y avait eu un revirement de situation des modèles et notamment la première chose que voyaient les modèles pour début novembre, c'était un refroidissement. Ça, c'était la semaine dernière. Et il y a eu un petit revirement de situation puisque maintenant, eh bien, c'est confirmé, le début du mois de novembre serait plutôt un mois dans la douceur. Puisque vous voyez que la courbe blanche pour le modèle GFS est au-dessus de la courbe rouge. Il y a très peu de scénarii en dessous du rouge. Donc visiblement, la première décade de novembre s'annonce donc douce, j'allais dire le contraire. J'y pense, pourquoi? Eh bien parce que en fait, le froid n'est quand même pas si loin que ça. Il y a une petite alerte, et d'ailleurs ça se sent. Regardez dans la courbe, la petite alerte c'est le 3, puisqu'on sent que le 3 novembre, on a vu que le froid était aux portes presque de la France, hein, puisque sur l'Allemagne du Nord, on était repassé dans le bleu, et ça va se voir hein, au niveau des températures, surtout sur la partie nord du pays, le 3 novembre, vous voyez que les températures risquent peut-être de baisser dimanche prochain un petit peu, il va y avoir un mou dans les températures, puisque le froid va venir peut-être très légèrement grignoter le nord du pays. Ça va pas trop se voir parce qu'on est donc au mois de novembre, donc dans le sens où en fait on va revenir certainement à des températures plus de saison, mais avant de repartir très certainement dans la douceur. Le modèle européen voit-il la même chose? La réponse est oui. La réponse est oui, le modèle européen voit surtout beaucoup de douceur, effectivement, et vraiment une douceur qui a l'air de s'installer pour la première décade de novembre. Pour le moment, il n'y a pas de menace de froid, même si on voit qu'il y a des incursions. On voit que les conditions sont plutôt douces pour cette première décade de novembre. Maintenant, on va regarder les pressions. Alors les pressions, regardez, l'explication elle est sans doute là, c'est qu'on va sans doute vers des conditions anticycloniques qui ont l'air d'être assez durables, puisque vous voyez qu'il n'y a quasiment aucun scénario en dessous des 1015 hectopascales jusqu'au 12 novembre. Et ça mérite d'être souligné. On risque d'avoir donc un anticyclone vissé sur le pays, sur le nord, visiblement. Alors peut-être qu'il va un petit peu bouger, mais en tout cas, au niveau de sa position, ça a l'air d'empêcher notamment l'air froid de venir sur le pays. Alors, au niveau des pressions pour le modèle européen, c'est la même chose. Donc, on a vraiment des conditions anticycloniques visiblement jusqu'au 12 novembre. Alors maintenant, les gammes de température. Donc attention, en altitude, il n'y a pas de vrai froid qui va arriver.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de catastrophe au niveau des températures à prévoir. Néanmoins, il faut quand même souligner que nous approchons donc du début du mois de novembre, le soleil est moins vaillant, les jours ont tendance à raccourcir et même à raccourcir de façon violente, donc les températures, mine de rien, vont avoir quand même tendance à baisser, sans atteindre évidemment des valeurs catastrophiques. Donc jusqu'à la Toussaint, on peut espérer sur le nord du pays une bonne quinzaine de degrés. L'après-midi et le matin, 8 à 10. Donc on va être entre 10 le matin et une grosse quinzaine de degrés l'après-midi, 16 à 17. Le week-end prochain, on pourrait avoir quand même une petite baisse. Mais regardez, ce sont des températures, j'ai envie de dire, ça va. Le matin, déjà, il n'y a pas de gelée de prévu. Regardez, hein, tous les scénarios sont au-dessus du zéro. Au minimum, le matin, on aurait 4-5 degrés et l'après-midi, une grosse dizaine de degrés, c'est-à-dire 12-13 degrés l'après-midi. Donc, on a vraiment des conditions qui, certes, ont tendance un petit peu à se tasser au niveau du thermomètre, mais ça reste vraiment quand même pas mal du tout pour la saison. Pour le sud-ouest, alors là, pour le sud-ouest, là, c'est autre chose. Pour le sud-ouest, parce que là, vous l'avez vu, le thermomètre va être vraiment très en forme cette semaine. Puisque vous l'avez vu qu'il y avait même des pointes à 20, 25, même par endroit, j'ai vu des 26-27 tout à l'heure. Donc, ce qui est clair, c'est que toute cette semaine, la vingtaine de degrés va être atteint sur le sud-ouest vraiment assez facilement, a priori jusqu'à la Toussaint. Après, il va y avoir une petite bascule, on va perdre à peu près 5 degrés, donc on sera plutôt dans la gamme de la grosse quinzaine de degrés hein, sur le sud-ouest à partir du week-end prochain et pour la semaine prochaine. Et regardez le matin pour cette semaine, on va flirter avec les 15 degrés le matin, c'est quand même bien, 15 degrés le matin, l'après-midi une grosse vingtaine de degrés. Bon, alors l'amplitude thermique est moins importante qu'en été évidemment, mais enfin ça va être vraiment des journées très agréables jusqu'à la Toussaint. Et la semaine prochaine, c'est pareil. On va plutôt aller vers les 10 le matin, grosse quinzaine de degrés l'après-midi. Ça reste quand même extrêmement doux pour une fin de mois d'octobre et début de mois de novembre. Et regardez, pour le sud-est, on termine par là. La grosse vingtaine de degrés également sur le sud-est à peu près jusqu'au 1er de novembre, donc jusqu'à la Toussaint. Et après, on va perdre quelques degrés. On sera plutôt autour de la grosse quinzaine de degrés, 16-17 l'après-midi après donc la Toussaint jusqu'au 10 novembre et le matin on va perdre aussi quelques degrés, on est autour des 15 en début de donc, période, c'est-à-dire cette semaine, et pour la semaine prochaine on va plutôt s'approcher des 10 visiblement. C'est quand même plutôt des bonnes nouvelles tout ça. J'ai envie de dire qu'on a vraiment un bulletin de prévision à long terme comme il y a un moment que j'en ai pas enregistré de si optimiste parce que les pluies s'arrêtent enfin. Pas de pluie sur le pays pendant plusieurs jours, pendant une semaine, et vraiment partout, à part sur les Pyrénées, il faudra peut-être suivre un petit peu l'évolution, pour y avoir quelques petites pluies qui viendront donc déborder sur le sud-ouest. Au niveau de la nébulosité, à part quelques petits nuages peut-être en début de semaine sur le nord, on sent que l'anticyclone serait suffisamment puissant pour passer les phénomènes de basse couche, d'après les modèles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, c'est le retour du soleil. Ça, on va espérer, parce qu'il risque d'avoir des bémols. Je reste toujours très prudent avec cette situation météo. Il pourrait y avoir des basses couches qui ont du mal, hélas, à se dissiper. Ça arrive souvent, on a souvent en cette période, c'est pour ça que je le dis, d'après le soir, les météorologues disent malheureusement, les basses couches ont eu du mal à se dissiper, du coup, le temps a été plus couvert que prévu. C'est le risque de cette situation. Mais apparemment, c'est pas ce que prévoient les modèles. Plutôt pas mal de soleil, surtout en deuxième partie de semaine. Et le thermomètre, me direz-vous, il est en forme. Le thermomètre, il est en forme, c'est pas mon cas, j'en bafouille. Le thermomètre, il est en forme puisque apparemment, on a beaucoup de douceur de prévu cette semaine. La semaine prochaine, les températures vont un peu se tasser. Quant au froid, il va peut-être venir un petit peu vouloir faire une toute petite légère incursion sur le nord, donc ça va un petit peu raboter les températures. On en reparlera le week-end prochain, on a vu un peu de bleu venir
sur l'Allemagne. Donc ça va un petit peu faire tasser les températures sur le nord du pays, mais c'est pas une tendance apparemment pour le début du mois de novembre, avec des conditions très douces qui ont l'air de vouloir donc s'installer pour une très très longue période. Voilà. Voilà, bah donc pour le moment, on a un automne donc plutôt doux qui se poursuit et un arrêt net des précipitations. Bah, j'ai fait assez court hein, parce que finalement, effectivement, il n'y a pas tant de phénomènes importants à signaler. Donc ça a été assez vite, hein, pas de vent, pas de pluie. Du coup, ça fait un petit bulletin d'une trentaine de minutes, c'est pas plus mal. On se retrouve donc demain, mardi, pour un point météo classique pour développer, eh bien, jour après jour, les conditions météo donc de la semaine. En attendant, passez une très bonne journée de lundi, bonne semaine à toutes et à tous. Bon vent à tous.